Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance d'information dans le cadre des consultations sur la refonte des services d'autobus d'Exo pour les secteurs Chambly, Richelieu-Carignan, Le Richelin et Roussillon. Je suis Marie-Annick Gagnon de l'INM, une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique. Ce soir, j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre. Alors, passons maintenant aux objectifs et au déroulement de la rencontre. Donc, dans le cadre de cette rencontre, nous aurons l'occasion de vous présenter le nouveau réseau qui est proposé, ainsi que la plateforme web de consultation avec les différentes façons de participer aux consultations. Et enfin, nous aurons une période de questions d'environ 55 minutes où nous pourrons échanger avec vous et répondre à vos questions. Je vous présente les experts d'Exo qui vont faire les présentations ce soir. Catherine Beaulieu, directrice développement des réseaux. Julien Grégoire, conseiller développement des réseaux. Marc-Olivier Thibault, conseiller développement des réseaux. Et Marlène Boisvert, conseillère marketing et communication. Sont également présents avec nous Marc-André Taché, chef planification, Marc Bélanger, conseiller principal stratégie de transport, Claude Pelletier, conseillère communication externe et affaires publiques, et enfin mon collègue Alex Morier, chargé de projet pour l'INM. Je vous rappelle également que vous pouvez consulter les cartes du réseau proposé. Vous les trouverez sur la page d'accueil de la webdiffusion sous les logos des municipalités partenaires. Je cède maintenant la parole à Catherine Beaulieu, directrice développement des réseaux. Bonsoir à tous. D'abord, je tiens à vous remercier de votre intérêt envers le transport collectif et le développement de nos services. Donc, avant que l'équipe vous présente ce nouveau réseau ce soir, je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler qui nous sommes et vous expliquer notre démarche de révision de réseau. Gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. Et de cette nouvelle gouvernance-là sont nées deux sociétés. Donc, d'abord, l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain. Donc, l'autorité a la mission de planifier, de financer et aussi de fixer la tarification des services de transport collectif dans l'ensemble de la région. Et il y a aussi EXO qui regroupe le train qui était autrefois assumé par l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport, ainsi que 13 ex-CIT et organismes de transport par autobus qui opéraient dans les couronnes nord et sud. Donc, EXO, c'est une société de transport au même titre que la STM à Montréal, la STL à Laval ou la RTL sur le territoire de Longueuil, et bientôt le REM qui reliera la Rive-Sud à Montréal. EXO opère sur un très grand territoire qui comprend les 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, EXO opère en fait 241 lignes d'autobus, 62 lignes de taxibus, 5 lignes de train et aussi le service de transport adapté sur l'ensemble du territoire. Le projet de refonte de réseau, il s'inscrit dans notre volonté de consolider et d'harmoniser nos services depuis la fusion des 13 CT. Pour nous, là, c'est vraiment une occasion unique de développer des nouvelles dessertes, par exemple, sur notre territoire pour relier les anciens secteurs, aussi d'optimiser nos services. Donc, c'est vraiment une opportunité en or de revoir là, notre offre de services partout en couronne. Ça nous permet aussi de suivre l'évolution des populations. On le sait, la population croît rapidement en couronne. Donc, il y a beaucoup de nouveaux quartiers résidentiels qui voient le jour, qui verront le jour. Il y a des nouveaux pôles d'emploi qui se créent, des nouvelles institutions d'enseignement. Donc, on doit vraiment revoir nos services afin de s'assurer qu'on répond toujours à ces nouveaux besoins-là qui émergent. Finalement, il y a également de
grands projets de transport collectif qui verront le jour bientôt dans la région. Le REM est un qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, ils vont vraiment venir changer la face du transport collectif dans la région et on doit vraiment s'assurer que nos réseaux sont arrimés à ces nouveaux projets-là. Donc, à travers les projets de refonte d'autobus, nous visons à harmoniser notre réseau afin de le rendre plus efficace. On vise aussi à répondre aux attentes de la population et des clients en matière de transport collectif. On veut aussi, bien sûr, être un partenaire de développement économique des municipalités et s'arrimer au REM et bien sûr à tout autre projet de transport collectif d'envergure. Donc, parlant du REM, je vous rappelle que le projet du REM n'est pas un projet d'Exo, mais bien un projet de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Le déploiement de ce projet-là va se faire en 3 phases et la première est l'ouverture de l'antenne Rive-Sud entre Brossard et le centre-ville de Montréal qui est prévue en décembre 2021. Je vous rappelle qu'à la mise en service du REM, les autobus d'Exo pourront plus circuler sur le pont Samuel de Champlain. Donc, nos autobus vont devoir se rabattre aux nouvelles stations. Et sur la rive sud, ce sont les stations de Panama et Brossard qui pourront accueillir des autobus d'Exo. La phase de consultation qui nous réunit aujourd'hui fait suite à une première phase de consultation qui a eu lieu à l'automne et l'hiver dernier. Donc, la première phase de consultation visait à bien cerner les besoins, les préférences de la population dans les secteurs de Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richien et Roussillon en matière de transport collectif. Suite à cette phase de consultation, les experts d'Exo ont travaillé à concevoir de nouveaux services qui répondent aux besoins et aux préférences que vous nous avez exprimées. Ce sont les résultats de ce travail qu'on vous présente aujourd'hui et nous souhaitons bien sûr recueillir vos commentaires via notre plateforme de consultation afin de nous assurer que le réseau que nous proposons répond bien à vos priorités. Suite à cette deuxième phase de consultation, nous allons ajuster le scénario proposé pour en faire un scénario final. Donc, on vise à compléter le tout d'ici la fin de l'année. Ceci va nous laisser toute l'année 2021 pour préparer le nouveau réseau afin que tout soit prêt pour l'ouverture du REM à la fin 2021. Donc, en d'autres mots, l'année prochaine sera consacrée à finaliser les horaires, déplacer, ajouter des arrêts, former les employés d'Exo et les chauffeurs sur le nouveau réseau, accompagner la clientèle et j'en passe. Durant la première phase de consultation, on vous avait questionné sur vos préférences. Par exemple, on vous avait demandé si vous préfériez, donc ce qu'on voit à l'écran en bas à gauche, un temps de marche plus court entre votre domicile et l'arrêt d'autobus, mais une ligne d'autobus moins fréquente, ou ce qu'on voit en bas à droite, un temps de marche plus long entre votre domicile et l'arrêt d'autobus, mais un accès à une ligne d'autobus plus fréquente. C'est le genre de choix que nous avons à faire dans la conception de réseau, bien sûr, parce qu'on est limité dans les budgets. Et comme on le voit ici sur la diapo, c'est vraiment l'option de la plus grande fréquence de service, quitte à marcher davantage, qui a reçu le plus d'appui. D'ailleurs, lorsqu'on vous a demandé d'identifier 5 critères qui, selon vous, sont les plus importants afin de favoriser l'utilisation du transport collectif en autobus, la fréquence en pointe est ressortie très fortement. En fait, c'est le critère qui est ressorti comme prioritaire pour les 3 secteurs qui ont été consultés. Les autres éléments identifiés comme prioritaires pour les secteurs de Chambly-Richelieu, Carignan et Richelin sont les trajets sans correspondance et un arrêt plus proche de mon domicile, alors que dans le cas du Roussillon, en position 2 et 3, on voit la fréquence hors pointe et les heures de service élargies. Donc, de cette première phase de consultation, donc à travers tout ce qui nous a été exprimé comme besoin, comme priorité, on a dégagé 4 grandes orientations. Je vous les nomme. Donc, d'abord, miser sur la commodité de mes déplacements. Ensuite, compter sur un réseau d'autobus qui répond à mes besoins variés de déplacement. En troisième lieu, bénéficier d'un service efficace pour accéder au centre-ville. Et finalement, avoir des options de transport multimodal.
Ce sont ces orientations qui nous ont guidés dans l'élaboration du réseau qu'on vous présente ce soir. Je laisse la parole à Julien pour vous présenter ce nouveau réseau. Donc, bonjour à tous. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail du réseau proposé. Donc, ce qu'on vous présente ici, c'est les bonifications qu'on a faites pour votre réseau. On les a regroupées. On va commencer par vous présenter un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de plus maintenant dans le réseau qu'on propose. On les a regroupées en 6 thématiques d'amélioration. La première étant une couronne mieux connectée. En la deuxième, un accès direct au REM, des destinations locales qui seront mieux desservies, un service amélioré vers le train, plus de flexibilité dans la planification de vos déplacements et un meilleur accès aux emplois locaux. Ce que ça veut dire, pour le premier, une couronne mieux connectée. Donc, l'arrivée du REM sur la couronne sud va nous permettre d'avoir 2 nouveaux terminus d'autobus, un à la station Panama et un à la station Brossard. Celui à la station Panama va regrouper 3 lignes d'autobus d'Exo et celui à la station Brossard va en regrouper 18. Donc, ça va vraiment devenir notre principal hub d'exploitation, la station terminus Brossard. Ce que ça veut dire, c'est que ça va nous permettre, ça va faciliter beaucoup les correspondances sur la couronne sud. Actuellement, les correspondances doivent se faire via Montréal. Ce qu'on donne comme exemple en bas à droite, c'est un déplacement du stationnement Chambly vers le stationnement Candiac. Actuellement, un résident qui veut faire ce type de déplacement-là doit prendre un autobus au stationnement Chambly, aller à Montréal, descendre au TCV, terminus centre-ville, revenir en autobus jusqu'au stationnement Candiac. C'est un déplacement qui va prendre environ 1h20. Dans le réseau qu'on propose, l'avantage de concentrer nos opérations à Brossard, c'est que la personne de Chambly va pouvoir prendre son autobus directement jusqu'à la station Brossard et de la station Brossard, aller directement jusqu'au stationnement Candiac. Ça va vraiment donner une économie de temps, ça va faciliter les déplacements. Ça va être beaucoup plus intuitif de se déplacer sur la couronne sud alors qu'on n'aura pas besoin d'aller à Montréal. Ça va nous permettre d'aller vers d'autres secteurs d'Exo, comme Sainte-Julie, comme Vallée-du-Richelieu, vers tout le secteur Le Richelin, Sainte-Catherine, Delsun, Candiac, le secteur Roussillon aussi. Ça va aussi permettre de faciliter les déplacements avec le réseau de Longueuil, le RTL, qui eux aussi desserviront la station Panama et la station Brossard. Et on a aussi une nouvelle ligne Est-Ouest qui va circuler sur le boulevard, sur la 134 et la 132 jusqu'à la station Panama, qui, elle, est notre nouvelle ligne intermunicipale qui va permettre de mieux connecter toutes les villes qui sont dans le secteur Roussillon et dans le secteur Richelin. C'est certain que le nouveau réseau doit être intégré à l'arrivée du REM. C'est un nouveau mode de transport et on va essayer de s'assurer que les deux soient bien connectés ensemble, notre réseau d'autobus Exo avec le REM. C'est pour ça qu'on a implanté beaucoup de lignes directes au REM. Donc, on a un total de 21 lignes qui vont se rabattre au REM. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté beaucoup de lignes qui vont aller desservir directement les quartiers. Donc, ils vont aller chercher les gens, ils vont aller vous chercher beaucoup plus proche de votre domicile pour vous éliminer la correspondance et vous amener directement au REM. La raison pour qu'on fait ça, c'est pour éviter les correspondances et aussi parce que ça va être plus rapide comme ça d'aller au REM. On va éviter la correspondance supplémentaire. Le fait d'avoir un réseau bien connecté au REM, ça va permettre de bonifier les destinations, d'aller chercher plus de destinations grâce au REM. On a plusieurs destinations qui vont être beaucoup mieux desservies avec le REM, comme tout le coin de l'Université de Montréal, tout le Technoparc, l'île des Sœurs. C'est des destinations qui vont être beaucoup mieux desservies. Mais on ne s'est pas juste concentré sur le REM. On a aussi regardé à bonifier les pôles de déplacement directement sur la couronne sud, des choses qu'on avait entendues dans la première phase de consultation publique. On a bonifié la desserte vers les promenades Saint-Bruno. On a aussi amélioré la desserte vers certains générateurs de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aussi, l'arrivée du REM et notre abattement aux stations Panama et Brossard va nous permettre de mieux desservir la station, le Mail Champlain et le 1030, qui sont des pôles de déplacement importants pour les résidents. On a aussi toutes les destinations le long de la 132-134, que ce soit le CLSC Cateri ou tout l'axe commercial de Tachereau et de la 132. C'est des destinations qui vont être beaucoup plus facilement accessibles avec le nouveau réseau.
On a aussi travaillé à améliorer l'accès aux emplois locaux. Donc, il y a beaucoup d'emplois dans vos municipalités, puis certaines n'étaient pas accessibles en transport en commun. C'était le cas du quartier industriel de Chambly. On s'est assuré de bonifier l'accès à ce quartier industriel-là. Il y a d'autres quartiers industriels, que ce soit à Candiac, La Prairie ou Sainte-Catherine. Aussi, on a travaillé à améliorer la flexibilité dans la planification du déplacement en transport collectif. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut que le réseau réponde à vos besoins qui sont variés. Vous avez des besoins qui sont différents des fois. Donc, on veut s'assurer, on voulait donner plus d'heures de service élargi, donc plus de possibilités de se déplacer. On a aussi travaillé à ce que plus de résidents aient accès à du transport collectif en hors-pointe et la fin de semaine. On a harmonisé le service entre Roussillon et le Richelin, les secteurs de Roussillon et le Richelin. On s'est aussi assuré que les heures de début-fin de service soient ajustées à celles du REM. Et on va s'assurer d'avoir un service qui est fiable et ponctuel à l'ouverture pour que le nouveau réseau débute sur un bon pied. Et finalement, la dernière bonification qu'on veut vous présenter, c'est l'accès à la ligne de train. Donc, on parle ici de l'accessibilité à la ligne de train Candiac. Ce qu'on présente sur la carte, c'est les nouveaux secteurs en bleu qui vont maintenant avoir du service en autobus de rabattement, donc une ligne de rabattement train vers une des gares de la ligne Candiac. Donc, on parle du nord de Sainte-Catherine et on parle aussi de Saint-Philippe. Toutes les zones en blanc, ce sont les zones où est-ce qu'il y avait finalement déjà une ligne de train. Il va continuer d'avoir un service de rabattement vers les lignes de train. Donc, on parle de plus de services synchronisés au train et on parle aussi de plus de couverture de population, donc plus de résidents qui vont pouvoir accéder directement à la gare, à la ligne de train Candiac sans prendre leur automobile, mais directement en transport collectif. Et je vais passer maintenant la parole à mon collègue Marc-Olivier. Donc, bonjour à tous. Donc, maintenant, après avoir vu l'ensemble des améliorations par Julien, on vous propose maintenant d'explorer les nouveaux parcours. Donc, on a produit des cartes, une série de cartes. Il y a des cartes générales de l'ensemble des dessertes qui sont offertes dans chacun des secteurs. Donc, il y a 2 cartes générales qu'on vous propose. Et on a fait également un découpage du territoire en plus petites zones pour pouvoir explorer les parcours encore plus en détail finalement et voir le tracé spécifique des lignes dans chacune des rues. Donc, commençons avec le secteur Chambly-Richelieu-Carignan. Donc, ici, on vous présente la carte générale, donc la carte qui présente l'ensemble des parcours qui se destinent à l'externe du territoire. Dans ce cas-ci, il y a 3 destinations qu'on dessert à l'extérieur de la zone Chambly-Richelieu-Carignan. Donc, on a bien entendu la nouvelle desserte pour se rendre au REM. Donc, c'est un total de 7 lignes qu'on vient proposer dans ce nouveau réseau-là. Donc, il y a des lignes qui, comme vous pouvez voir, parcourent les différentes rues locales pour ensuite se rendre au REM directement sans correspondance. Également, on a également la desserte qui se rend à Longueuil, également aux promenades Saint-Bruno et puis au cégep Édouard-Montpetit. Et finalement, il y a la desserte qui se rend à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont au Collège militaire royal. On a agrandi cette desserte-là dans Saint-Jean-sur-Richelieu pour les gens de Chambly-Richelieu-Carignan qui souhaitent se destiner à ces différents pôles de déplacement. Donc, pour Richelieu-Carignan, comme je le disais, on est venu faire des cartes vraiment plus détaillées pour pouvoir explorer le réseau de façon plus précise. Donc, on a fait 2 zones. Donc, une zone pour la zone ouest de Chambly-Richelieu-Carignan, puis une zone pour la zone est de Chambly-Richelieu-Carignan. La zone est délimitée au niveau du boulevard Fréchette. Donc, commençons avec la zone ouest. Donc, en fait, pour chacune des cartes, vous allez pouvoir voir, évidemment, la carte des différents tracés, mais aussi, chaque carte est accompagnée d'un tableau qui présente l'ensemble de l'offre de service. Donc, on y présente pour chacune des lignes le jour de service. Donc, soit c'est une ligne qui est offerte sur l'ensemble de la semaine, sur 7 jours, soit du lundi au vendredi. Et puis, on présente l'intervalle de service en pointe, l'intervalle de service en hors-pointe. Puis aussi, on ajoute l'information sur les infrastructures que la ligne dessert. Donc, par exemple, est-ce que la ligne passe par le stationnement de Chambly? Et aussi, on vient spécifier si la ligne passe par d'autres infrastructures qui ne sont pas d'Exo, par exemple une station du REM ou une station de métro.
Donc, pour la zone ouest, je vais vous présenter quelques faits saillants. Donc, dans ce cas-ci, vous pouvez voir que le stationnement Chambly est évidemment un point important du réseau. On a aussi des lignes locales qui desservent, dans le fond, chacune des rues, puis qui se rendent après ça au stationnement incitatif pour y faire des correspondances. Vous pourrez aussi y voir, sous cette carte-là, les parcours qui se rendent directement au REM et qui circulent sur les principaux boulevards, dont Anne-le-Seigneur, Fréchette, Brassard. Donc, vous pourrez voir ce détail-là dans cette carte-là. Et également, pour Carignan, vous verrez les 2 nouveaux points de correspondance pour le service de taxi collectif qui permettent ensuite des correspondances vers d'autres destinations, Longueuil, le REM, Saint-Jean-sur-Richelieu. Maintenant, pour la zone est de Chambly-Richelieu-Carignan, donc, vous pourrez voir également 2 lignes locales, une ligne au niveau de Richelieu, une ligne au niveau aussi de Marieville. Vous pourrez voir aussi la nouvelle desserte du secteur industriel de Chambly. Donc, une nouvelle desserte qui est faite avec une ligne d'autobus directe également avec une liaison avec le REM, mais aussi des services de taxi collectif qui s'y rendent. Également, on a modifié certaines choses au niveau du tracé plus spécifique à Marieville. Maintenant, au niveau du secteur Le Richelin et Roussillon. Donc, voici la carte globale qui présente l'ensemble des tracés qui sortent du territoire à l'externe. Donc, au niveau des secteurs que l'on dessert à l'externe du territoire, il y a bien entendu le REM. Donc, vous pouvez voir également dans ce cas-ci l'ensemble des parcours qui sillonnent les différentes rues locales pour ensuite se rendre directement au REM. Donc, dans ce cas-ci, il y en a vraiment plusieurs. Là. Vous pouvez voir là, dans chacune des municipalités, il y a ce type de ligne-là qui est offerte. Également, nous avons la desserte au niveau de Longueuil. Donc, c'est une desserte similaire à l'actuelle. Donc, on dessert toujours la station de métro et également le cégep Édouard-Montpetit. Et ajoutons aussi à cela la desserte au niveau de la salle. Donc, il y a toujours une desserte au niveau du cégep André-Laurando et de la station Angrignon, la station de métro. Et maintenant, pour explorer les parcours plus en détail, les parcours locaux des lignes locales, on a également découpé le territoire de Richelin-Roussillon en trois sous-zones. Donc, dans ce cas-ci, on a fait une zone pour la Prairie, une zone pour Candiac-Saint-Philippe et une zone pour Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delsun. Donc, pour la zone de la Prairie, vous pourrez voir en fait également le stationnement La Prairie, qui est toujours un point de correspondance important pour le réseau. Vous verrez les lignes locales qui parcourent les différents quartiers. Et ensuite, toujours les lignes qui se rendent vers le REM, dont des lignes, par exemple, dans les secteurs de Grand-Boisé, la Magdeleine, le Vieux-la-Prairie. Donc, on est venu ici, par exemple, modifier les lignes 121, 122, 123, 124, en ajoutant du service. Donc, vous pourrez voir les fréquences qui sont modifiées par rapport à l'actuel. Également, vous pourrez voir le tracé de la ligne intermunicipale dont Julien présentait, là, la ligne qui est est-ouest intermunicipale. Vous pourrez voir qu'elle traverse le territoire de la Prairie au niveau du boulevard Tachereau. Maintenant, pour la zone de Candiac et Saint-Philippe, dans ce cas-ci, vous verrez aussi toujours la présence du stationnement incitatif Montcalm-Candiac, qui permet également de faire des correspondances entre les différentes lignes, et aussi la gare de train de la ligne Candiac à la gare Candiac. Donc, dans ce cas-ci, vous verrez les lignes locales. Il y a 3 lignes, donc il y a le maintien des 4 lignes locales existantes. Et puis, vous verrez aussi les lignes qui se rendent vers le REM. Dans ce cas-ci, c'est une modification, entre autres, des 132, 133, avec de l'ajout de services et également de l'ajout de nouvelles lignes pour se rendre au REM. Et autre fait intéressant aussi, vous verrez la proposition d'une nouvelle ligne à Saint-Philippe pour se rendre à la station de train, à la gare de train Candiac. Et finalement, pour la zone Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delsun, vous verrez ici toujours, évidemment, le stationnement Georges-Gagné, qui demeure également aussi un point de correspondance très intéressant pour les lignes du secteur, ainsi que les 3 gares de train de ce secteur.
Donc, au niveau de la zone Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delsun, on a beaucoup travaillé le réseau local à le simplifier. Actuellement, dans le réseau qui roule présentement, il y a des lignes qui sont en pointe et en hors-pointe qui sont différentes. Donc, c'est pas nécessairement simple toujours de s'y retrouver et tout ça. Puis, dans ce cas-ci, on a, dans le fond, on offre des lignes d'autobus qui sont similaires en pointe et en hors-pointe. Et on a aussi ajouté du service de la fréquence de passage en hors-pointe. Donc, on est maintenant harmonisé en termes de fréquence avec les fréquences qui sont offertes dans Roussillon. Donc, vous pourrez voir, on est à des fréquences de 40 minutes en hors-pointe versus du 1 heure à 2 heures, ce qu'on présente actuellement. Et on a également de la desserte qui va vers le REM. C'est un total de 4 lignes, dont 2 lignes qui circulent sur la rue Sainte-Catherine et le boulevard Saint-Laurent. Et puis, finalement, il y a également des lignes pour se rendre au train. Donc, l'ensemble du territoire, il y a des lignes pour pouvoir se rabattre aux différentes gares de train du secteur. Alors, on passe maintenant à la plateforme de consultation publique. Les objectifs, les principaux objectifs de la plateforme, c'est d'informer les utilisateurs, présenter le nouveau réseau d'autobus proposé et faire en sorte que les utilisateurs trouvent et comprennent facilement et rapidement comment participer. Alors, maintenant, on va passer à la démonstration directement sur la plateforme. La plateforme est accessible via le consultation avec un s.exo.québec. Lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous arrivez sur la page d'accueil. Vous avez en haut de la page la foire aux questions, donc avec les questions fréquemment demandées, le formulaire de contact pour nous contacter si vous avez des questions et la version anglaise. Par la suite, si vous descendez, vous avez l'introduction et les 3 façons de participer. Et vous vous rendez jusqu'à la section « Consultation en cours ». Vous allez cliquer sur la tuile du projet, donc de refonte des services d'autobus Chambly, Richelieu, Carignan, Le Richelin et Roussillon. Vous arrivez donc sur la page de projet. Vous avez en introduction une vidéo de mise en contexte du projet de refonte des services d'autobus pour les 2 secteurs. Je vous invite à la regarder. Et vous avez ensuite les façons de participer. Il y a donc la séance d'information qui a lieu ce soir présentement, les consultations virtuelles par secteur les 3 et 4 novembre. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le nom de votre secteur. Ensuite, vous avez le sondage en ligne et les forums thématiques. Lorsqu'on descend, vous arrivez à l'onglet « Découvrez le réseau proposé ». C'est l'endroit où se trouvent toutes les informations que mes collègues Marc-Olivier et Julien vous ont dites tout à l'heure sur le nouveau réseau proposé, les avantages du nouveau réseau, ainsi que les réseaux en détail pour les 2 secteurs, ainsi que les cartes qui ont été montrées tout à l'heure. Lorsqu'on remonte, vous avez ici l'onglet « Sondage » où vous pouvez compléter le sondage et les forums thématiques, où il y a 3 thèmes sur lesquels vous pouvez échanger avec d'autres participants. Si on remonte en haut complètement, vous avez la tuile d'inscription. Alors, comment ça fonctionne la plateforme? Vous pouvez en fait parcourir la plateforme, aller écouter les vidéos, consulter les cartes, consulter les rapports aussi librement. Par contre, lorsque vous voulez participer, donc soit en répondant au sondage en ligne ou bien en commentant les forums thématiques, vous devez vous créer un compte et c'est ici que ça se passe. Vous avez ensuite les 3 événements avec les détails des événements ici. Vous avez les plans détaillés par carte, par zone, qui sont en fait les plans qui ont été présentés dans la présentation. Ils se retrouvent tous ici. Vous avez ensuite les étapes principales du projet. Et vous avez la carte de réseau qui vous permet en fait de comparer les 2 réseaux en simultané, donc le réseau actuel et le réseau proposé. Vous pouvez à ce moment-là zoomer et agrandir et constamment plus de détails
le réseau qui est proposé dans les deux secteurs. Ensuite de ça, vous avez la section vidéo où on retrouve la vidéo de mise en contexte. Et c'est ici aussi que la vidéo de la séance d'information se retrouvera dans les prochains jours si vous voulez la réécouter. Vous avez ensuite la section documents utiles qui renferme en fait les rapports de la première phase de consultation publique ainsi que les orientations qui ont mené à l'élaboration du réseau. Ensuite, vous avez la foire aux questions qui est en fait répertorie les principales questions qui sont posées et qui sont sous-divisées en sections. Et vous avez finalement le bloc « Contactez-nous » qui vous permet en fait de nous contacter via un formulaire si vous avez des questions pour nous. Alors, comme vous voyez, c'est super convivial et dans le fond, on vous invite à y aller dès maintenant aux consultations avec un s.exo.québec. Merci beaucoup. Maintenant, rappelons la démarche de consultation. Donc, il y aura des consultations virtuelles par secteur. Donc, une première le 3 novembre à 19 h pour les secteurs Chambly, Richelieu, Carignan. Et le 4 novembre, toujours à 19 h pour les secteurs Le Richelin, Roussillon. Les consultations virtuelles par secteur vont nous permettre de vous présenter plus précisément les nouveaux réseaux et les choix qu'il a fallu faire en cours de processus, et également de lancer la discussion avec les participants et de recueillir leurs commentaires et pistes de bonification. Donc, les consultations virtuelles utiliseront la technologie Zoom. Il y aura également des sondages en ligne jusqu'au 6 novembre afin de vous permettre de vous exprimer sur la proposition de réseau. On aimerait savoir si la proposition répond à vos besoins. On aimerait connaître vos pistes d'amélioration, celles que vous souhaiteriez proposer. Et nous souhaiterions également connaître vos préoccupations quant au réseau proposé. Enfin, les forums thématiques, également jusqu'au 6 novembre, vont permettre d'échanger avec d'autres participants sur divers sujets liés au transport collectif. 3 thématiques sont abordées dans le cadre de ces forums thématiques: les déplacements intermunicipaux, l'amélioration du transport collectif, vos priorités pour les prochaines années et enfin, l'effet du télétravail sur vos habitudes de déplacement. Nous allons bientôt aborder la période de questions, mais avant de débuter la première période de questions, voici quelques éléments que je tiens à vous rappeler. Nous répondrons en priorité aux questions qui nous ont été transmises en ligne depuis le 8 octobre dernier et dont la date limite d'inscription était hier à midi. Nous prendrons aussi quelques minutes avant la fin de la séance pour répondre à certaines questions qui auront été posées en temps réel tout au long des présentations. Nous n'aurons peut-être cependant pas le temps de répondre à toutes les questions. Alors, si le temps ne permet pas de répondre à toutes les questions, il y aura une foire aux questions qui sera rendue disponible sur la plateforme de consultation dans les prochains jours afin de pouvoir répondre à vos questions. Je rappelle également que la période de questions est réservée aux citoyens et aux usagers. Si des journalistes souhaitent poser des questions, ils peuvent les faire parvenir par courriel à média avec un s @exo.québec et on s'assurera de leur revenir rapidement après la séance. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, nous avons reçu plusieurs questions posées à l'avance. J'aimerais tout d'abord parler de la question de la tarification et de la gratuité qui sont revenues assez fréquemment. Plusieurs d'entre vous ont posé des questions concernant la tarification. Combien ça va coûter pour prendre le REM et l'autobus ou le métro? Y aura-t-il des tarifs uniques ou, dans le contexte du télétravail, où il n'est plus obligatoire ou nécessaire pour plusieurs d'avoir un titre mensuel, est-ce qu'il sera possible de se procurer des passes à temps partiel ou des carnets de billets d'autobus à prix avantageux? Plusieurs se demandent aussi si la gratuité du service local sera maintenue, comme c'est le cas présentement dans certaines municipalités comme Chambly et La Prairie. Nous comprenons fort bien que ces sujets vous préoccupent en si grand nombre. Malheureusement, EXO n'est pas en mesure de répondre à ces questions pour le moment.
Il est vrai que ce sont les sociétés de transport, telles Exo, qui vantent les titres et perçoivent les tarifs, mais ces tarifs sont fixés par l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM. Cela relève de leur responsabilité. Ce que nous pouvons dire, cependant, c'est que l'ARTM procède actuellement à une refonte tarifaire sur le territoire métropolitain pour simplifier le nombre de titres et le nombre de zones tarifaires. Ils sont actuellement d'ailleurs en consultation sur le projet de refonte et nous vous invitons fortement à visiter leur site Web pour prendre connaissance du projet à repensonslamobilité.québec. En ce qui concerne la gratuité, cela relève aussi de la RTM, qui fixe les contributions municipales pour le transport collectif et qui conclut des ententes avec les villes. Pour toute question, commentaire, vous pouvez communiquer avec eux à l'adresse refontetarifaire@artm.québec. Plusieurs personnes nous ont aussi posé des questions au sujet des accès en autobus aux stations du REM. Une première question d'Annie Dano de Chambly. Considérant qu'une grande partie de la Rive-Sud va converger vers le 10-30 et considérant que c'est déjà l'enfer de sortir de là, ou même juste de passer devant sur la 10 vers Chambly, car il y a énormément de gens et de trafic, quelle sera la solution pour les gens de Chambly qui vont retourner à la maison en autobus le soir? Alors, la réponse de Julien. Donc, merci pour la question. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une nouvelle bretelle qui va être construite là, pour accéder au REM, directement de la 10. Donc, il va y avoir une bretelle qui va aller de la 10 jusqu'à la station Brassard du REM, où est-ce qu'il va y avoir le REM. Ça va permettre aux autobus et aux automobilistes d'accéder plus facilement à la station terminale. Il y a aussi, en construction en ce moment, une mesure préférentielle pour autobus sur l'accotement sur l'autoroute 10 en direction de la station Brassard aussi. Donc, les autobus vont pouvoir circuler sur l'accotement jusqu'à la bretelle, la nouvelle bretelle d'accès, ce qui va faciliter l'accès aussi. Et le ministère est aussi en train de construire des différentes mesures d'accès prioritaire sur l'autoroute 30 aussi pour faciliter l'accès en autobus jusqu'à la station Brassard. Donc, c'est vraiment, il y a un certain cocktail de nouvelles mesures qui vont s'assurer qu'on puisse accéder facilement à la station Brassard du REM. Une seconde question de Patricia Browns de Candiac et Nadia Banville de La Prairie. Mis à part la voie réservée, quelles sont les mesures prises pour faciliter l'entrée et la sortie des autobus au terminus du quartier 10-30? Il y a beaucoup de trafic maintenant, alors qu'il n'y a pas d'autobus. Y a-t-il une voie réservée prévue entre le terminus et la sortie d'autoroute 30 pour La Prairie? Alors, une réponse de Marc-Olivier. Bonjour. Donc, oui, effectivement, c'est une zone qui est congestionnée. Donc, oui, il y a au niveau du boulevard du quartier, du boulevard de Rome, il y a des études qui sont présentement en cours pour l'implantation de voies réservées au niveau de l'accès. Donc, ça va permettre, l'objectif, c'est qu'il y ait une sortie plus fluide des autobus, par exemple, pour retourner ensuite à La Prairie, Candiac et dans le Roussillon. Donc, puis aussi, c'est la même chose du côté du boulevard de Rome pour l'accès à la station. Il y a des études à ce niveau-là également. Puis aussi au niveau de l'autoroute 30 aussi, le ministère des Transports complète la mise en place d'une voie réservée. Également en accotement, là, une utilisation de l'accotement par les autobus là, pour l'accès à la station. Nous avons maintenant des questions en lien avec l'interdiction de passer sur le pont Champlain et plusieurs personnes, dont Lydia Ouellette de La Prairie et Rebecca Martinez de Candiac, se demandent si les autobus vont continuer de se rendre au centre-ville par le pont Samuel de Champlain et s'ils pourront ne pas faire d'arrêt à Brossard. Alors, Marc-Olivier. Oui, donc effectivement, très bonne question. En fait, à partir de la mise en service du REM, ça ne sera plus possible pour les autobus de passer par le pont Champlain. Donc, autant pour les services d'Exo que les services du RTL, on ne pourra plus emprunter le pont Samuel de Champlain pour se rendre au centre-ville de Montréal. Donc, les clients vont devoir obligatoirement faire une correspondance au REM sur la Rive-Sud, aux 2 stations, Panama ou Brossard, dans le cas d'Exo. Donc, comme on vous a présenté, il y a différents circuits qui vont permettre ce rabattement-là.
Donc, ça, c'est une entente qui a été convenue entre le gouvernement du Québec, l'Autorité régionale des transports métropolitains, la RTM et la Caisse de dépôt, qui va construire et opérer le REM. Donc, mais je mentionnerais toutefois, par contre, pour les services au niveau de Roussillon, il va toujours être possible avec la ligne qui dessert le cégep André-Laurendeau et le métro en Grignon, là, il va toujours être possible de se rendre à Montréal via le pont Mercier. Merci. Une question de Yorgi Galindo de Candiac. Est-ce que la ligne de bus 323 va changer, Marc-Olivier? Oui, donc effectivement, un peu dans la même lignée que la réponse précédente, au niveau de la 323, ce sera plus possible de se rendre au centre-ville. Donc maintenant, ça va être un rabattement. Donc la ligne est en quelque sorte maintenue, mais ça va être un rabattement maintenant à la station Brossard. Donc un trajet qui se fera du terminus Candiac-Montcalm à la station Brossard du REM. Alors, une autre question de Ninon Côté de Candiac. Est-ce que l'autobus 133 direct Candiac-Montréal sera de retour? Oui, effectivement, c'est même chose pour cette ligne-là au niveau de la 133. Donc, ce sera plus possible de se rendre au centre-ville directement. Donc, maintenant, cette ligne-là, vous pourrez la retrouver à travers la R20 au niveau des cartes qu'on vous a présentées et la R1. Donc, vous pourrez voir, en fait, cette ligne-là maintenant dessert également les mêmes secteurs, mais va devoir se rendre à la station Brossard du REM à l'ouverture du REM. Donc, vous pourrez voir son parcours en détail dans les cartes, donc qui passe entre autres par le chemin Endel et puis Saint-François-Xavier. Donc, vous pourrez voir en détail ce parcours-là qui sera maintenant à la station Brossard du REM. D'autres questions maintenant concernent les déplacements est-ouest de Judith Lavoie, Longueuil et Régent Thibault de la Prairie. Avec la venue du REM, quelle sera l'offre de transport collectif, autobus et taxi dans l'axe est-ouest durant la semaine et les fins de semaine? Est-ce que cette offre sera bonifiée en termes d'horaire, de fréquence? Et à titre d'exemple, est-ce qu'il sera éventuellement facile d'effectuer un trajet entre Candiac ou la Prairie vers Longueuil ou Boucherville? Donc oui, au niveau des lignes du service Est-Ouest, du service intermunicipal, on a mis beaucoup d'efforts dans le nouveau réseau. Donc, comme Julien vous l'a présenté, là, au niveau d'une couronne mieux connectée. Donc, entre autres, au niveau d'une desserte Est-Ouest, il y a la nouvelle ligne, finalement, qu'on propose, qui circule sur la 132 et le boulevard Taschereau, donc qui part de Sainte-Catherine, Saint-Constant jusqu'à la station Panama du REM. Donc, c'est une ligne, finalement, qui va permettre à la population de se déplacer entre les municipalités du secteur. C'est quelque chose qui était plus difficile avant. Donc, par exemple, de passer de la Prairie, aller à Delson ou de se rendre, par exemple, de Candiac jusqu'à Longueuil, dans ces secteurs-là. Donc, maintenant, ça va être une ligne directe qui va permettre ce parcours-là. Donc, on a fixé la fréquence à 40 minutes toute la journée. C'est une ligne qui va être présente toute la semaine, du lundi au dimanche. Et puis, pour les destinations dont parlait M. Thibault, si ça va être possible, par exemple, de se rendre à Longueuil, à Boucherville, ça va être effectivement possible de se rendre à Longueuil, à la station Panama, mais ça va être aussi possible à ce moment-là de faire des correspondances pour avoir accès à d'autres destinations dans l'agglomération de Longueuil, de pouvoir faire des correspondances avec le réseau du RTL. Puis aussi, comme Julien l'a présenté, là, au niveau des correspondances, des déplacements Est-Ouest, il y a aussi les correspondances qui se font aux différentes stations du REM, par exemple, à la station Brossard, où nos services vont être consolidés à cette station-là. Puis aussi, on vous invite, dernièrement, finalement, au niveau du forum, il y a un sujet, finalement, sur les déplacements Est-Ouest. Donc, on vous invite à partager, à nous écrire à ce sujet-là dans le forum de discussion sur la plateforme. Nous avons reçu également 2 questions en lien avec le temps de parcours avec le REM. Elles proviennent de Marie-Josée Huot de la Prairie. Alors, la première question, combien sera le temps de parcours entre le terminus de la Prairie et le centre-ville, incluant la correspondance au REM au 10-30? Et la seconde question, le débarquement au centre-ville se fera à quel endroit? Le REM va-t-il améliorer mon temps de transport? Alors, Marc-Olivier. Oui,
Donc, au niveau du temps de parcours, on estime, dans votre cas, dans le fond, au niveau d'un déplacement du terminus La Prairie jusqu'au centre-ville, on estime d'abord pour la première portion, finalement, du terminus La Prairie jusqu'à la station Panama du REM, on estime un temps de parcours entre 10 et 15 minutes en période de pointe. Puis ensuite, pour le trajet de la station Panama jusqu'au centre-ville, le REM nous indique un temps de parcours de 10 minutes pour faire ce trajet-là. Donc, il faut ajouter aussi au temps de parcours global, évidemment, un temps de correspondance, donc un temps de marche, un temps d'attente, qu'on estime à environ 5 minutes. Donc, ça fait un temps de parcours total entre 25 et 30 minutes pour se rendre au centre-ville à partir du terminus Panama. Et puis aussi, à noter quand même, en termes de temps de parcours, le REM amène aussi une fiabilité, au niveau du temps de parcours, de meilleure fiabilité, il y a moins de perturbations, dans le sens où on est moins pris dans la congestion ou des accidents ou du déneigement. Puis au niveau de la deuxième question, sur le débarquement au centre-ville, à quel endroit? Donc, le REM va se rendre dans une première phase, va se rendre jusqu'à la gare centrale. Donc, les gens pourront débarquer à la gare centrale à Montréal. Donc, c'est au niveau du métro Bonaventure. Puis, il va aussi y avoir un arrêt à l'île des Sœurs. Puis, dans le futur, il y aura aussi des arrêts au niveau de la station McGill, au niveau du centre-ville. Et puis, au niveau de l'amélioration du temps de parcours, Julien va en parler également. Au niveau des gains de temps, on estime un gain de temps approximatif de 5 minutes. Effectivement, nous avons reçu plusieurs questions de citoyens de Chambly sur les temps de parcours entre Chambly et le centre-ville, ainsi que la fréquence. Donc, j'inviterai Julien à répondre à ces questions, à résumer un peu la proposition qui est faite. Donc, de manière générale, on estime pour tous les résidents des secteurs de Richelieu, Roussillon et Chambly un gain de temps d'environ 5 minutes pour tous les usagers qui utilisent le réseau qui se rendent à Montréal. Donc, dans le nouveau réseau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à réduire beaucoup le nombre de correspondances pour accéder au REM, ce qui va amener aussi des économies de temps. Sinon, de manière plus précise, pour les citoyens de Chambly, on estime à environ 15 minutes le temps de trajet, le temps de déplacement en autobus entre le terminus Chambly et la station Brossard du REM, auquel on estime ensuite un 5 minutes environ d'attente et de temps de marche. Et on a un 16 minutes pour se rendre de la station Brossard jusqu'à la station Gare Centrale, donc la station Gare Centrale du REM. Donc, ce qui donne un temps d'environ 35 minutes. Il y a aussi, il y avait d'autres questions au niveau de la fréquence. Il y a beaucoup d'options, il y a plusieurs options disponibles pour se rendre de Chambly jusqu'au REM. Il va y avoir un total de 4 lignes en pointe à Chambly et une ligne hors pointe. Et chacune des lignes a une fréquence différente allant de 10 minutes pour la C12 jusqu'à 30 minutes pour la C7. Alors, nous avons eu aussi des questions à savoir comment se rendre au REM sans correspondance. Donc, des questions de Nadia Bainville de La Prairie et de Richard Péloquin de Delson, ainsi que de Joanie McGenzie de La Prairie. Ils se demandent s'il y aura une liaison directe sans correspondance vers une station du REM ou s'ils devront faire un transfert d'autobus. Selon eux, ce serait un non-sens si le but est d'éviter à tout prix de prendre l'auto pour se rendre au stationnement incitatif. Une réponse, peut-être, Marc-Olivier? Oui. Donc, effectivement, très bonne question. Donc, pour ce point-là, en fait, c'était une des orientations principales qu'on avait dans la conception du nouveau réseau. Donc, c'était vraiment à la base. L'objectif, c'était de créer finalement des lignes qui parcourent les différents quartiers, pouvoir finalement que les gens peuvent embarquer directement près de chez eux pour se rendre ensuite au REM directement sans faire de correspondance. Donc, c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup dans les réseaux. Vous verrez dans les cartes détaillées, il y a plusieurs lignes qui ont été créées pour permettre ces déplacements-là, finalement, qui évitent une correspondance pour se rendre au REM. Donc, je peux donner quelques exemples pour Mme Banville de La Prairie. À ce niveau-là, on a créé, finalement, chacun des quartiers de La Prairie, il y a des lignes pour se rendre directement au REM. Donc, par exemple, du Vieux-La Prairie, secteur Christ-III, également le secteur de la Magdeleine, au niveau de Saint-Biocité, au niveau également de Grand-Boisy, Briqueterie, il y a des lignes qui sont offertes pour se rendre directement au REM sans faire de correspondance.
Donc, je vous donne un exemple. Vous verrez la ligne R15 dans Grand Boisé. C'est similaire à la ligne 123 qui dessert ce secteur-là. Donc, la ligne, ce qu'elle fait, elle dessert le secteur, puis après ça, elle rentre sur l'autoroute 30 pour se rendre au REM. Puis pour ces types de lignes-là, ce qu'on a fait, on a aussi ajouté du service. Donc, actuellement, on est à une fréquence, par exemple, d'environ 30 minutes. Mais là, on est venu finalement ajouter du service pour avoir une fréquence aux 15 minutes en pointe. Donc, c'est le genre de bonification qui a été faite dans les autres quartiers aussi de la Prairie. Au niveau d'Ellison, pour la question de M. Péloquin, effectivement, à Delson, on propose finalement, il y a 2 lignes de ce type-là qui sont proposées. Donc, il y a une ligne pour le secteur nord de Delson, donc qui circule, ça sera la R23 pour pouvoir s'y référer dans les cartes, donc qui va passer sur la rue Saint-Laurent et puis ensuite sur Principal. Puis pour la portion sud de Delson, ça sera la R22 et puis elle circulera sur Desbouleaux et Principal Sud. Donc, vous pourrez les consulter dans les différentes cartes sur la plateforme. Merci. Plusieurs questions nous ont été posées concernant le réseau local. Soyez rassurés, EXO offre toujours avec le nouveau réseau des lignes de desserte locale. L'amélioration de la desserte des pôles de déplacement et des emplois locaux fait partie des améliorations du nouveau réseau. Une question de Patrick Rochon de La Prairie. J'aimerais savoir quelle sera la meilleure option pour aller vers le cégep Édouard-Montpetit à partir d'un quartier de La Prairie, Magdeleine, Grand-Boisy ou Briqueterie. Présentement, un autobus passe dans le quartier, se rend au stationnement incitatif de La Prairie et un autre autobus se rend directement au cégep. C'est parfait. Dans le nouveau plan, il n'y a plus d'autobus qui passent dans les quartiers et se rendent ensuite au stationnement incitatif. Les autobus dans les quartiers se rendent tous au REM, station Brossard. Alors, peut-être une réponse, Marc-Olivier? Effectivement, en fait, je tiens à vous rassurer, là, on a mis en ligne des cartes détaillées du réseau présentant le détail du réseau local. Donc, effectivement, la première carte présentait les lignes externes du territoire. Maintenant, depuis hier, on a les cartes détaillées qu'on vous a présentées aujourd'hui dans la présentation. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, il y a toujours une ligne locale qui parcourt Grand Boisé, Magdeleine et qui se rend au terminus La Prairie pour ensuite faire des correspondances avec les lignes de Longueuil pour se rendre au cégep, à la station de métro et tout. Donc, c'est un déplacement qui est toujours possible avec une ligne locale et une correspondance à la station, au stationnement La Prairie. Une question maintenant pour Julien de Patrick Dufresne de Chambly. Si je comprends bien, les circuits locaux n'existeront plus, c'est-à-dire les boucles à travers les villes, et les autobus se rendront presque tous directement au REM plutôt que de converger vers le stationnement incitatif, comme actuellement, pour partir vers Montréal. Il n'y a donc plus de trajet pour aller vers le CLSC de Richelieu et d'autres commodités qui étaient bien pratiques pour les familles et les personnes âgées. Donc, juste pour, comme on a dit, c'est ça, les cartes détaillées qui sont en ligne depuis hier permettent de visualiser ces nouvelles lignes, cette proposition de nouvelles lignes locales. Pour reprendre l'exemple du CLSC de Richelieu, donc oui, il y a une ligne locale qui va se rendre du stationnement incitatif jusqu'au CLSC de Richelieu. On comprend l'importance de ce type d'institution pour une municipalité. Donc, c'est quelque chose, en effet, qu'on n'a pas voulu enlever, qu'on a même voulu bonifier, vu que c'est dans nos orientations de réseau. Une question de Radouane Bouzid de Candiac. Bonjour. Comment les adresses ou les ménages qui seront desservis avec le R19 peuvent aller au stationnement incitatif de Candiac? Une réponse de Marc-Olivier. Oui, donc effectivement, en fait, vous pourrez voir dans les cartes détaillées, il y a également des lignes locales, en plus de la R19, mais il y a également des lignes locales, vous pourrez voir la R6, la R7, qui desservent les mêmes secteurs que la R19. Donc, c'est des lignes locales similaires aux lignes actuelles et qui permettront de se rendre au stationnement incitatif de Candiac. Donc, c'est un déplacement qui va toujours être possible avec les lignes R6 et R7. Une question maintenant de Denis Langlois de Carignan. Comment vais-je faire pour me rendre de mon domicile
sur la rue Jean de Roncerie à Carignan, à C8 vers le REM. Est-ce que le taxibus existera toujours, Julien? Oui, le taxibus sera toujours en opération. Donc, vous allez trouver l'information plus détaillée dans la carte zone ouest du secteur Chambly-Richelieu-Carignan sur la plateforme de consultation. Et ce sera le tracé de la T93 qui va vous intéresser. Merci. Une question de Stéphanie Baudouin de Carignan. Est-ce qu'il va y avoir des autobus de quartier qui vont passer dans le secteur Carignan-Salière pour rejoindre la ligne C11 sur la route 112 afin de permettre aux citoyens dans le quartier de pouvoir utiliser la ligne sans avoir à prendre sa voiture pour se rendre sur la 112? Puisque les gens qui habitent plus loin dans le secteur, que pour eux, en fait, ça peut prendre jusqu'à 20-30 minutes de marche pour se rendre à l'arrêt d'autobus. Julien, est-ce que vous avez une réponse? Donc, vous allez encore trouver l'information dans la carte de la zone ouest. Ça sera la T90 qui reprend, grosso modo, le tracé de la T1 actuellement. La T90, la C90 qui va vous permettre d'aller chercher, à rejoindre la 112 pour pouvoir aller connecter avec les autres autobus. Merci. Une question de Guy Daigneault de La Prairie. Est-ce que le taxibus T27 va continuer à nous servir, Marc-Olivier? Oui, c'est toujours un taxi qui est maintenu, qui est toujours en service, le T27. Vous pourrez voir sur les cartes, sur la carte en fait de la zone La Prairie, elle est nommée T82. Donc, vous pourrez voir son parcours en détail sur cette carte. Nous avons également une question de Habiba Makouk de Sainte-Catherine. Bonjour. Les lignes des navettes du réseau local, par exemple 31 et 32, seront-elles toujours disponibles? Le stationnement incitatif Georges Gagné sera-t-il toujours accessible, Marc-Olivier? Oui, le terminus Georges Gagné et le stationnement demeurent accessibles avec le nouveau réseau. Donc, au niveau des lignes 31-32, vous pourrez consulter dans la carte détaillée. On a remplacé la ligne 31-32 par la ligne R12 qui dessert essentiellement les mêmes secteurs. Donc, vous pourrez voir son parcours détaillé. Donc, la R12. Puis aussi, à noter, dans le secteur de Sainte-Catherine, on a aussi ajouté une nouvelle ligne qui dessert directement sur le boulevard Saint-Laurent, donc qui traverse l'ensemble du boulevard Saint-Laurent et qui sera ensuite à la station Brossard-du-Rem. Donc, vous pourrez consulter ces lignes-là sur la carte de Sainte-Catherine sur la plateforme. Merci. Une question de Sophie Bélanger de Saint-Constant. Suite à vos sondages, pourriez-vous partager avec nous quelles sont les 3 ou 4 préoccupations qui sont soulevées par la majorité des répondants ou des usagers? Marc-Olivier. Oui, très bonne question. Effectivement, les préoccupations qui ont été soulevées, les principales, il y a évidemment la fréquence en pointe et la fréquence en hors-pointe, c'est un sujet qui est revenu beaucoup dans les critères les plus importants que la clientèle nous a soulevés pour le nouveau réseau. Aussi, le moins de correspondance possible, ce qui est venu en deuxième, des heures de service élargies, puis aussi un arrêt plus proche de mon domicile. Il y a aussi eu d'autres thématiques qui ont été soulevées de façon importante, dont la fiabilité du service, la ponctualité, et aussi la facilité de se déplacer avec les municipalités voisines. Donc, c'est les principales préoccupations dans votre secteur qui ont été soulevées. Merci. Une question maintenant de Yannick Robitaille de Chambly qui s'adresse à Julien. Quelles sont les mesures envisagées pour réduire l'étalement du stationnement de véhicules dans les rues avoisinant le stationnement incitatif à Chambly? Donc, dans la première phase de consultation publique, on avait posé comme question aux automobilistes qui venaient se stationner au stationnement incitatif, qu'est-ce qui poussait à l'utiliser l'automobile comme mode d'accès pour accéder à l'autobus? Ils ont répondu que c'était souvent l'absence de lien direct, donc des correspondances, qui poussait à utiliser l'automobile. Donc, ce qu'on a travaillé pour réduire la pression sur le stationnement incitatif de Chambly, c'est rajouter plus de lignes avec des liens directs vers le REM. Comme ça, il y a beaucoup plus de gens, une majorité de résidents qui vont maintenant pouvoir simplement marcher jusqu'à l'arrêt d'autobus pour aller accéder directement à la station du REM. Donc, ça devrait réduire la pression sur le stationnement incitatif en réduisant
le besoin de faire une correspondance. Merci. Une question d'Axel Fournier de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Quelle sera la différence entre la fréquence des autobus en pointe versus en dehors des heures de pointe? Une réponse de Julien. Oui. Donc, dans la plateforme de consultation publique, vous allez pouvoir avoir le détail de toutes les lignes avec leur fréquence en pointe et leur fréquence hors pointe. Sinon, de manière générale, vous avez pour le réseau local, donc le réseau qui se rabat aux différents stationnements incitatifs des 3 secteurs, vous allez avoir à Chambly une fréquence de 30 minutes en pointe et 60 minutes en hors pointe. Et à Richelin-Roussillon, vous allez avoir une fréquence de 15 minutes en pointe et 40 minutes hors pointe. Ensuite, vous avez un réseau de lignes qu'on appelle qui sortent du territoire, donc les lignes sont au REM, à Longueuil, à Saint-Jean-sur-Joyeux, qui vont avoir, eux, une autre fréquence dont vous pouvez aller consulter les informations directement sur la plateforme. Une autre question de Nicolas Ferland de Cargill à Chambly. Comment le secteur industriel de Chambly sera-t-il desservi en transport en commun prochainement? Une réponse de Julien. Donc, vous allez, pour le quartier industriel de Chambly et pour l'industrie Cargill, vous allez avoir une ligne d'autobus qui va desservir qui va pouvoir amener les employés directement du REM jusqu'au quartier industriel. Cette ligne-là, c'est la C7 que vous allez retrouver sur les cartes. On voulait aussi offrir un réseau local pour permettre aux gens des municipalités de se déplacer vers le quartier industriel. Donc, vous allez avoir un taxi collectif directement du stationnement incitatif de Chambly, ainsi qu'un autre taxi collectif de Richelieu. Donc, avec ces 3 lignes-là, le quartier industriel devrait se retrouver vraiment mieux desservi qu'actuellement. Merci. Une question de Linda Moore de Saint-Constant. Will the train de banlieue remain operational? Marc-Olivier. So, yes, the train will remain operational and the bus and train timetables will be synchronized. Merci. Une question d'Olivier Dumas-Stevens de Chambly. Je voudrais savoir s'il y a la possibilité qu'un nouvel arrêt pour les lignes 300, 301, 302 soit créé. Au niveau de la 116 et du boulevard Cousineau, les infrastructures sont déjà en place et ça aiderait certainement les gens ayant besoin de la T8 pour se déplacer. Julien? Oui. La localisation précise des arrêts va être travaillée au cours de l'année prochaine, une fois que le réseau final, finalement, après la consultation, sera terminé. On va prendre bonne note de votre suggestion. C'est sûr que de notre côté, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en considération, dont la congestion à la sortie au boulevard Cousineau, le délai que ça pourra engendrer sur les autres usagers de la ligne 3, finalement, qu'est-ce qui va devenir la 300, 301, ainsi que les possibilités de correspondance avec le réseau du RTL. Donc, on va devoir prendre en considération tous ces éléments-là, mais c'est certain qu'on comprend l'intérêt de mieux se connecter le réseau d'Axo à celui du RTL. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment être analysé en détail pour l'implantation du nouveau réseau. Merci. Une question pour Marc-Olivier, cette fois-ci de Carole Grenier de Saint-Mathieu. Quel service est prévu de la gare de Candiac pour se rendre au REM? Donc, à partir de la gare Candiac, il n'y a pas de service à court terme qui va être implanté vers le REM. Par contre, c'est quelque chose qu'on regarde avec la ville de Candiac, qui a beaucoup de développement immobilier aux alentours de la gare à venir, plusieurs développements qui pourraient venir dans le futur. Donc, c'est quelque chose qui pourrait venir, une ligne qui pourrait se rendre au REM à partir de la gare Candiac. Par contre, sachez que le temps de parcours à la gare Candiac vers le centre-ville est rapide et est aussi sans correspondance. Donc, c'est une option qui est aussi très intéressante pour se rendre au centre-ville. Puis sinon, au niveau de Candiac, il y a également il y a un total de 4 lignes qui se rendent au REM, donc différentes lignes dans les quartiers, mais aussi une ligne express à partir du stationnement incitatif de Candiac-Montcalm. Donc, c'est aussi une option possible pour se rendre au REM pour vous. Merci. Une question, cette fois-ci, de Nadine Cloutier d'Exporail à Saint-Constant. En tant que directrice d'Exporail, située sur la rue Saint-Pierre à Saint-Constant, j'aimerais m'assurer que le service desserve la rue Saint-Pierre pour que les visiteurs, en grande majorité des touristes provenant de Montréal, qui viennent souvent de l'étranger,
puissent avoir accès à nos installations sans avoir à risquer de marcher et de s'égarer. De plus, des bénévoles et employés ou contractuels sont susceptibles d'utiliser ce moyen de transport pour se rendre au musée. Pouvez-vous nous assurer que le musée sera desservi et que l'arrêt pourrait être identifié au nom d'Exporail pour aider les visiteurs? Sachant qu'Exporail est une des principales attractions touristiques de la MRC de Roussillon et qu'il accueille actuellement plus de 70 000 visiteurs par année. Donc, Marc-Olivier, oui. Oui. Parfait. Donc, bonsoir, Mme Cloutier. Donc, effectivement, avec le réseau proposé, ça va être possible de se rendre à l'Exporail. Donc, au niveau du trajet, les gens vont pouvoir, par exemple, prendre une ligne à partir du REM, par exemple, les gens qui viennent de Montréal, une ligne à partir du REM, et ensuite se rendre jusqu'au terminus Georges-Gagné, puis ensuite faire une correspondance avec une ligne locale qui va être assez directe, finalement, via la rue Saint-Pierre. Puis, il y a un arrêt qui se situe en face de l'Exporail. Donc, ça va être une option intéressante pour les usagers. Là. Ils pourront s'y rendre assez facilement. Puis pour le nom de l'arrêt, c'est une très bonne idée. On en prend en note. Puis comme Julien l'indiquait, au niveau du détail des noms d'arrêt ou des éléments comme ça, c'est quelque chose qu'on travaille l'année prochaine quand le réseau sera figé. Le réseau final sera figé suite à la consultation. Donc, on prend bonne note de cette suggestion pour le nom. Merci. Merci. Question d'Hélène Godbout de Candiac. Il n'y a présentement qu'une seule ligne d'autobus dans Candiac qui se rend jusqu'à la gare de train. Cette ligne d'autobus passe dans le secteur des S, soit les rues qui sont directement autour de la gare. Qu'en est-il du reste de la ville? Pourquoi les autres citoyens doivent prendre leur voiture pour s'y rendre? Est-ce que la refonte du réseau des autobus va inclure des trajets d'autobus qui se rendent jusqu'à la gare de Candiac? Marc-Olivier. Donc, oui, en fait, vous pourrez voir dans les cartes détaillées du nouveau réseau qu'il y a pour les autres secteurs, donc A, B, C, D, une ligne de taxi collectif. Vous pourrez voir la T84 qui circule sur Montcalm, Jean-Lemans, dans le secteur de Deauville, pour se rendre ensuite au train. Donc, je vous invite à aller consulter sur la carte la T84 pour voir son trajet complet. Merci. Question maintenant de Caroline Vallière de Saint-Philippe. Est-ce qu'il y aura 2 lignes d'autobus à Saint-Philippe, une se rendant au REM et une autre locale? À quelle fréquence passeront ces autobus? Marc-Olivier. Oui. Donc, pour Candiac, en fait, il y aura 3 lignes d'autobus et 2 lignes de taxibus. Donc, une première ligne d'autobus, c'est une ligne locale, donc similaire à la ligne actuelle. On a fait quelques légères modifications au niveau du tracé, vous pourrez voir dans la carte détaillée. Et puis, cette ligne-là, la ligne locale, finalement, ce qu'elle fait, elle parcourt Saint-Philippe et se rend jusqu'à Georges-Gagné, au terminus Candiac-Montcalm, à une fréquence de 20 minutes en pointe. Ensuite, au niveau de la deuxième ligne locale, c'est une ligne qui se rend au REM, donc effectivement en période de pointe, parcours Saint-Philippe, puis se rend ensuite via l'autoroute 30 jusqu'à la station Brossard du REM. Ce sera 2 passages dans la pointe qu'on propose. Ensuite, il y a une 3e ligne qu'on propose aussi à Saint-Philippe, une demande de longue date de la population. C'est une ligne pour se rendre à la gare de train Candiac. Donc, c'est une ligne qui va être synchronisée avec les départs de train, à chacun des départs de train le matin. Puis sinon, comme je mentionnais, il va toujours avoir 2 taxis collectifs. Donc, un taxi au niveau de la Montée-Monette et puis aussi un autre au niveau de Édouard VII. Merci. Une question maintenant de Patrice Deneau de Marieville. Y a-t-il un stationnement prévu à Richelieu? Julien, est-ce que... Non, aucun stationnement n'est prévu à court terme dans la ville de Richelieu. Selon ce qu'on propose, comme on l'a expliqué un peu précédemment, là, on a rajouté beaucoup de lignes directes vers le REM. Donc, on se retrouve maintenant dans le secteur CRC à 7 lignes directes vers le REM, ce qui devrait diminuer la pression sur le stationnement incitatif. Aussi, plus à proximité de votre municipalité, dans la ville de Richelieu, on a aussi bonifié le service sur la C6 qui correspond grosso modo à ce que la 500 effectuait auparavant.
Donc, cet ajout de nouveaux services en transport collectif devrait réduire l'obligation d'utiliser son automobile pour accéder au stationnement incitatif. Donc, une question de Karine Charret du Carrefour Jeunesse Emploi de Marieville. Est-ce qu'il y aura éventuellement des autobus à d'autres moments de la journée que les heures de pointe, par exemple le midi ou en soirée? Pour le scénario court terme, il n'y aura pas d'offre en hors-pointe à Marieville. C'est une bonification qui, pour des raisons budgétaires, a dû être repoussée à être implantée à moyen terme. On comprend le besoin d'avoir du service en hors-pointe dans la ville de Marieville, mais dans le contexte actuel, on a dû prioriser d'autres modifications au réseau. Merci. Nous avons maintenant 2 questions de Patrick Dufresne de Chambly pour Julien. Donc, la première, est-ce que l'embarquement vers le REM se fera toujours à l'intersection Fréchette-Anne-le-Seigneur avant d'aller emprunter la 10? Aussi, est-ce que les circuits C5 et C13 feront un arrêt près de l'intersection Anne-le-Seigneur, Marianne-le-Gras? Et seconde question, et pourquoi C13 est indiqué comme circuit au stationnement incitatif si son tracé ne semble pas s'y arrêter? Donc là, tout le secteur de Anne-le-Seigneur, la rue Anne-le-Seigneur, sera desservi par ce qu'on appelle la ligne C5 en pointe et C13 en hors-pointe. On est conscient des problématiques actuelles à l'arrêt Anne-le-Seigneur et on voulait y apporter une solution en mettant une ligne qui est vraiment dédiée à la rue Anne-le-Seigneur. La C13, c'est une ligne qui, en hors-pointe, va circuler de la station du REM jusqu'au stationnement incitatif avant de revenir sur la rue Anne-le-Seigneur et de terminer son tracé à l'intersection des boulevards Lebel et Fréchette. Donc, c'est une ligne qui dessert le stationnement incitatif en hors-pointe. Merci. Toujours pour Julien, une question de Pascal Bisaillon de Chambly. 2 questions, en fait. Quels seront les horaires des autobus à partir du terminus Chambly vers le REM? Et quels seront les horaires des autobus à partir du terminus du REM vers Chambly? Donc, les horaires finaux seront élaborés au cours de l'année 2021, mais d'ici là, vous trouverez dans la plateforme de consultation publique tous les détails sur les fréquences dans les cartes locales qui sont détaillées. Au niveau du stationnement Chambly, vous allez avoir 3 lignes vers le REM. Vous allez avoir la C7 qui circule aux 30 minutes, la C8 qui a une fréquence aux 20 minutes et la C12 qui a une fréquence aux 10 minutes. Donc, les 3 lignes vont desservir en pointe du stationnement du terminus Chambly jusqu'à la station Brossard du REM. Au niveau de hors-pointe, vous allez avoir la C13 qui va desservir le stationnement incitatif et celle-ci aura une fréquence de 60 minutes. Donc, en prenant les 3 lignes en pointe, vous allez avoir une fréquence d'environ 5-6 minutes combinées. Merci. Une question cette fois-ci de Yannick Robitaille de Chambly. Quelle sera la fréquence de passage en période hors pointe et quelle sera l'heure du dernier passage? Donc, la fréquence hors pointe, comme je viens de le mentionner, ce sera aux 60 minutes via la C13. Au niveau de l'heure du dernier passage, donc l'heure du dernier passage de l'autobus de Exo à la station Brossard sera arrimée à celui du REM. Donc, on va desservir le dernier passage du REM à la station Brossard. Merci. Question cette fois-ci de Lynne de la Fontaine de Marieville. J'aimerais savoir si les arrêts de bus vont rester les mêmes ainsi que les heures de passage. Toujours une question pour Julien. Oui, vous allez voir que dans Marieville, on a fait des bonifications. Une des bonifications qu'on fait, c'est de venir chercher plus de résidents. Donc, on a modifié le tracé. Ce qu'on propose, c'est de modifier le tracé de la ligne qui s'en va au REM, donc ce qu'on appelle la C6, ainsi que la C1, qui est la ligne locale qui s'en va au stationnement incitatif. Donc, sans qu'on ait le détail des heures de passage ainsi que les arrêts d'autobus, c'est certain qu'en desservant de nouvelles rues, il va y avoir de nouveaux tracés, des nouveaux rues qui seront desservies, ainsi que de nouveaux arrêts d'autobus. Le détail sera communiqué au cours de l'année 2021 lors de l'opérationnalisation du nouveau réseau. Merci. Une question, cette fois-ci,
de Jocelyn Viault de Chambly que nous allons adresser à Catherine. Avec les nouvelles constructions, les nouveaux quartiers qui s'ouvrent et le contexte changeant de la COVID, à quelle fréquence EXO se fixe-t-il comme objectif de réviser les besoins en transport collectif des couronnes nord et sud et ainsi assurer une couverture qui réponde constamment aux besoins des citoyens? Bonsoir, Monsieur Viault. Merci beaucoup pour votre excellente question. En fait, je veux vous assurer que le scénario proposé tient compte des développements futurs des villes que nous avons consultés en amont de nos travaux. Ainsi, vous pouvez être assuré que nous continuerons de veiller à ce que le nouveau réseau évolue bien en fonction des besoins futurs. D'ailleurs, à chaque année, EXO révise et ajuste les horaires en fonction de la demande afin de toujours répondre aux besoins des citoyens. Merci beaucoup, Catherine. Enfin, une question pour Marc-Olivier de Rebecca Martinez de Candiac. Pourquoi l'arrêt devant le métro de Candiac a-t-il été enlevé? Donc, vous pourrez voir dans les cartes détaillées, effectivement, il y a toujours un service au niveau du métro de Candiac, donc ça n'a pas été retiré. Donc, vous pourrez le voir dans les cartes plus détaillées. Donc, c'est un arrêt qui est maintenu. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions qui se soient ajoutées aujourd'hui. Donc, je vais juste attendre quelques instants pour voir si nous avons de nouvelles questions. Alors, dans ce cas, je mettrai peut-être fin à la période de questions, à moins que nous ayons d'autres questions. Alors, juste un petit moment, si vous permettez. Je n'accède pas aux nouvelles questions. Cette question-ci s'adresse à Julien, donc ce sont des questions que nous venons de recevoir. Les nouveaux développements à Chambly n'ont pas d'arrêt d'autobus à leur disponibilité proche, comme le secteur Jean Casgrain, Henri Blaquière, Napoléon Bisson. Comment comptez-vous améliorer leur situation? Bonjour. Donc, excellente question. Donc, au niveau de ces nouveaux développements-là, donc la rue Henri Blaquière, Jean Casgrain, il va y avoir deux options de nouvelles lignes d'autobus pour ces résidents. Vous allez avoir la ligne locale, de mémoire la C2, qui va circuler la C3, qui va circuler à proximité de votre résidence. Aussi, vous allez avoir accès à la ligne C5 qui circule sur la rue Anne-le-Seigneur. Donc, ces deux, vous allez soit avoir l'option d'aller avoir une ligne d'autobus plus locale, plus proche, qui va vous amener au stationnement incitatif pour prendre une ligne vers d'autres destinations, ou d'accéder directement à la rue Anne-le-Seigneur pour ensuite aller accéder directement au REM. Une question maintenant de Marie-Josée Huot qui s'adresse à Marc-Olivier. Pourquoi serons-nous dirigés à Panama de la Prairie? Nous serons désavantagés car plusieurs auront un embarquement avant nous, au 10-30. Donc, très bonne question. En fait, à partir de la Prairie, tout dépendamment des lignes, il y a certaines lignes qui vont aller à la station Brossard, puis il y a d'autres lignes qui vont aller à la station Panama. Donc, il y aura les deux possibilités, tout dépendamment de votre secteur. Donc, il y a les secteurs du Vieux-la-Prairie et également l'Express qu'on propose d'aller finalement à la station Panama. Puis sinon, pour Grand-Boisé, Briqueterie, Saint-Biocité, Magdeleine, les lignes proposées vont à la station Brossard du REM. Donc, également, dans le cas de la station Panama, pour ces services-là, en termes de temps de parcours, c'est plus avantageux de se rendre à la station Panama en termes de temps de parcours. Merci.
Nous avons maintenant une question d'Axel Fournier qui a été appuyée par 2 autres personnes et qui s'adresse à Marc-Olivier. Pourquoi prévoir des fréquences hors pointe qui ne sont pas cadencées selon une logique symétrique à chaque heure? Par exemple, des départs à toutes les heures, 30 minutes ou 15 minutes. Une ligne aux 40 minutes, par exemple la R1, empêche une régularité dans les horaires à chaque heure. Une fréquence aux 30 minutes ne serait-elle pas plus logique? En fait, très bonne question. La logique derrière une fréquence aux 40 minutes, il faut savoir que les fréquences qu'on a avec nos circuits locaux, en fait, en termes de temps de parcours, fait en sorte qu'on a des fréquences qui sont aux 40 minutes. Donc, c'est ce qui est présentement dans le secteur Richelin. Donc, pour assurer des correspondances efficaces, on se doit d'avoir des lignes qui ont des fréquences qui sont compatibles. Donc, c'est pour cette raison-là que la ligne R1, par exemple, est aux 40 minutes. Donc, c'est pour avoir une fréquence qui est compatible avec nos lignes locales, puis avoir aussi le faire avec un nombre d'autobus qu'on dispose. Donc, c'est pour cette raison-là que la fréquence de 40 minutes est choisie. Donc, c'est pour permettre des correspondances qui se font avec les lignes locales et la R1 dans ce cas-ci. Merci beaucoup. Nous avons une question maintenant de Jocelyn Villot qui s'adresse à Julien pour le secteur Chambly-Richelieu-Carignan et à Marc Olivier pour le secteur le Richelin et Roussillon, pardonnez-moi. Existe-t-il des lignes express entre les stationnements incitatifs vers le REM pour éviter que ceux qui s'y stationnent soient désavantagés et embarquent dans des autobus déjà pleins? Oui, donc pour le secteur Chambly-Richelieu-Carignan, vous allez avoir la C12 qui a une fréquence aux 10 minutes, donc et qui va vous amener, qui fait vraiment le trajet entre le stationnement incitatif Chambly et la station du REM. Donc, ça va être vraiment une ligne qui va être dédiée aux usagers du stationnement, les usagers du stationnement incitatif et des résidents qui habitent aux alentours. Merci. Donc, puis pour du côté de Richelin-Roussillon, ce sera la même logique. Dans le fond, il y aura des services express à partir des 3 terminus stationnement incitatif du secteur Richelin-Roussillon à une fréquence entre 10 et 15 minutes selon le cas. Donc, oui, ça sera toujours possible, finalement, d'avoir une ligne express qui fait son début au stationnement vers le REM. Nous avons aussi une question d'Hélène Godbout qui s'adresse à Marc-Olivier. Les bus du TCV vers Candiac, le soir, la semaine, étaient à une fréquence allant jusqu'à 90 minutes. Est-ce que les bus vers le REM auront une fréquence ajustée, comme à chaque 15 minutes ou aux 30 minutes? Donc, ce qu'on propose pour le retour, par exemple, à Candiac, du REM en hors-pointe, le soir, la fin de semaine, donc avec la ligne intermunicipale Est-Ouest qui débute à Panama et puis qui va finalement à chacun des différents stationnements. C'est une ligne qui est aux 40 minutes. Donc, c'est une bonification par rapport à ce qui est offert actuellement. Merci. Nous avons maintenant une question de Simon Turcotte qui s'adresse à Julien. Concernant la ligne C1 pour Chambly, qui semble s'inspirer de la ligne 20, est-ce que tous les trajets de ce circuit se rendront jusqu'à Marieville? Bref, est-ce que les Marivillois peuvent enfin espérer une augmentation de services en période hors pointe? Oui, donc non, malheureusement, à court terme, ce qu'on a pu faire, ce n'est pas de bonifier le service jusqu'à Marieville. Donc, le service de la C1, qui en effet s'inspire de la ligne 20 actuelle, va devoir arrêter son tracé au CLSC de Richelieu. Ce qu'on a répondu précédemment, c'est que on sait que c'est une bonification qui est importante, puis on comprend le besoin. Pour des raisons, dans le contexte, pour des raisons budgétaires, on a dû prioriser cette orientation pour un moyen terme et non pas un court terme. Merci. Nous avons maintenant une question de Suzanne Brown qui s'adresse toujours à Julien. Le circuit direct de Marieville vers le REM sera-t-il augmenté? Et si oui, à quelle fréquence? Oui, donc on prévoit une bonification du service en effet, de maintenant ce qu'on propose, qui est la C6.
On prévoit rajouter un autre voyage sur la C6. Donc, il y aura, au lieu d'avoir un seul voyage en pointe sur ce circuit, il y en aura maintenant 2. Merci. Une question d'Émilie Ducharme, cette fois-ci, qui s'adresse à Marc-Olivier. Est-ce que ça va être possible d'aller à l'hôpital à Châteauguay en autobus à partir de Saint-Constant? Donc, en fait, ça, c'est une excellente question. En fait, c'est quelque chose qui a été soulevé effectivement dans la première phase de consultation publique. C'est quelque chose qu'on a étudié pour le nouveau réseau, qu'on a considéré. Par contre, pour des questions budgétaires, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas implanter à court terme. Par contre, c'est quelque chose qui, dans l'évolution du réseau à moyen terme, pourrait être ajouté dans le réseau. Merci. Une question de David Letendre qui s'adresse à Julien et qui est appuyée par une autre personne. Quelle est la définition des heures de pointe? Oui. Les heures de pointe, il faut le voir, grosso modo, comme environ 5 heures du matin jusqu'à 9 heures, le matin, ainsi que d'environ 15h30 l'après-midi jusqu'à grosso modo 19 heures. Il faut comprendre que ce n'est pas ce qu'on fait comme proposition, ça reste une proposition d'horaire à haut niveau. Ces horaires-là seront raffinés au cours de la prochaine année et on aura un horaire qui va être beaucoup plus précis à vous soumettre. Merci. Toujours une question s'adressant à Julien de la part de Stéphanie Baudouin. Est-ce que le taxibus T90 passera automatiquement à chaque 60 minutes ou sera-t-il sur appel comme en ce moment? Les taxibus le T90 se gardera sur appel comme en ce moment. Merci. Alors, une autre question, cette fois-ci s'adressant à Marc-Olivier de la part de Michel Renaud. Pour le Richelin et Roussillon, la durée de trajet est de combien de temps de Delsun à Panama? Donc, au niveau du temps de parcours, précisément de mémoire, c'est à peu près une trentaine de minutes avec la ligne R1. Mais sinon, également, en termes pour se rendre au REM plus rapidement, il y a également une ligne express qui, elle, sera dans un temps de parcours de 15 à 20 minutes en pointe. Enfin, une dernière question pour la période de questions qui s'adresse également à Marc-Olivier de la part de Joanne McKenzie. Je ne vois pas de service hors pointe de la Prairie vers la gare Brossard du REM. Comment faire pour aller au 10-30 à partir de la Prairie? Donc, bonjour, effectivement, en fait, bonne question. En fait, ce qui est prévu pour la période hors pointe, il y aura la ligne Est-Ouest qui va passer sur le boulevard Taschereau. Et puis, il sera possible de faire une correspondance avec le réseau du RTL au niveau du boulevard de Rome. Donc, le RTL est également en processus de révision de réseau. Puis, on s'est coordonné pour que ce type de déplacement-là soit possible en hors-pointe. Une autre question de Patricia Browns qui s'adresse à Marlène. Est-ce que cette vidéo est enregistrée? Oui. Oui. Sur la page projet pour vous rendre directement à la vidéo. Merci. Merci beaucoup pour vos questions et pour les réponses qui ont été fournies ce soir. En guise de conclusion, j'aimerais vous inviter à donner votre opinion en utilisant les différents outils qui sont disponibles sur la plateforme. Tout d'abord, le sondage en ligne, qui est en continu jusqu'au 6 novembre. Les forums de discussion, en continu également jusqu'au 6 novembre. On vous propose de vous inscrire à l'une ou l'autre des séances de consultation par secteur.
soit le 3 novembre à 19 h pour le secteur Chambly-Richelieu-Carignan et le 4 novembre à 19 h pour le secteur Le Richelin et Roussillon. Vous pouvez aussi explorer le réseau proposé à l'aide des cartes interactives et détaillées qui sont par secteur et qui sont disponibles sur la plateforme. Votre participation est importante et vos commentaires permettront aux experts d'Exo d'ajuster leurs propositions et de finaliser leur réseau. Pour rester informé, visitez le site d'Exo où les informations seront mises à jour. Sur ce, je vous remercie encore de votre participation et je vous souhaite une bonne fin de soirée.